Ma sœur, j'ai une question concernant la Bible. Elle se trouve dans Job 22 à Job 28. Job chapitre 22, versets 22 à 28. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Ma sœur, selon la doctrine, nous avons compris que la louange doit être préparée. Et quelle meilleure source que la Bible pour s'enrichir et pouvoir louer Dieu ouvertement. Dans ce cas, ma sœur, nous savons par la doctrine que vous nous avez enseigné qu'Éliphaz a été utilisé par le diable. Mais ici, nous voyons qu'il emploie beaucoup de paroles qui exaltent l'œuvre de Dieu. Oui, mon frère. Et vous? N'avez-vous jamais pensé à comment le diable réussit à tromper une personne? Comment le diable s'y prend-il pour tromper quelqu'un? Il dit des vérités, fait de belles choses, de belles œuvres. J'ai entendu dire, oui, dans ma vie, que des gens vont voir des sorciers, des médiums, des magiciens, toute cette sorte de gens. Ils y vont et disent qu'ils ont la Bible là-bas. Ils prétendent que c'est avec la Bible. Et en plus de cela, ils invoquent le sang du Christ. Et en plus de cela, ils prononcent le nom de Dieu, car ils le font pour tromper les gens qui viennent les consulter. Alors quand quelqu'un vient consulter, il se dit « Non, ce n'est pas mal parce que, regardez, ils mentionnent Dieu et on voit qu'ils ont la Bible quelque part. Alors ce n'est pas mal. » Voilà comment le diable trompe les gens. Le diable trompe en disant des vérités. Une fois que la personne est trompée, le diable commence à lui montrer d'autres choses erronées, tordues, et la personne, petit à petit, sans s'en rendre compte, tombe dans le piège du diable. C'est ce que fait le diable. Alors ce monsieur Éliphaz, il pensait tous qu'ils savaient beaucoup de choses. Ils étaient comme des philosophes, des penseurs, comme des patriarches, comme Job, mais ils pensaient savoir beaucoup. Et quand ils ont vu Job dans l'état de souffrance et d'amertume dans lequel il vivait, souffrant, ils lui ont dit, ils l'ont jugé immédiatement. Tu as péché, tu as offensé Dieu, tu es mauvais, tu es un pécheur, repens-toi. Alors ce monsieur pense savoir beaucoup de choses. C'est pourquoi Éliphaz, qui est utilisé par le diable pour tromper Job, pour que Job tombe dans le piège et renie Dieu, car c'est ce que le diable lui a dit. Satan a dit, « Si tu enlèves à Job tous ses biens, tout ce qu'il a, Job te reniera. » Et notre Dieu a dit à Satan que non, il ne me reniera pas. Je le mets donc entre tes mains. Fais ce que tu veux avec Job, mais ne lui ôte pas la vie. Mais bien sûr, le diable a immédiatement mis 3 amis à ses côtés. 3 amis qui étaient très sages, très philosophes, qui savaient beaucoup, qui connaissaient beaucoup de choses. Alors Job pouvait être trompé parce que Job disait, bien sûr, ils savent aussi et ont beaucoup de connaissances comme moi. Et il allait les croire. Alors le diable, astucieusement, a dit, Job va tomber dans le piège par ses amis. Mais ce à quoi le diable et ses amis ne s'attendaient pas, c'est que Job ne tombe pas dans le piège. Alors, rendez-vous compte que cet homme qui était utilisé par le diable pour le faire tomber lui dit « Prends maintenant la loi de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu te tournes vers le Tout-Puissant, tu seras édifié. Tu éloigneras l'affliction de ta tente. Tu auras plus d'or que de terre. » Il lui faisait des promesses de toutes les bénédictions possibles que Dieu pourrait lui donner s'il se repentait. Parce qu'il le jugeait coupable de tous les péchés et qu'il était mauvais. C'était donc pour faire tomber Job dans le piège. Tous ces beaux mots, tout cela, le diable les connaît. Et le diable, pour tromper une personne, peut aussi lui donner de très belles choses pour le faire tomber dans le piège et lui voler ses bénédictions. C'est pourquoi nous devons être sages et intelligents, être astucieux. Connaître très bien la doctrine de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est donc ce qui s'est passé.
Il lui a parlé gentiment. Il ne lui parle pas mal ici, il lui parle, il dit, « Le Tout-Puissant sera ta défense. Il te défendra. Tu auras beaucoup d'argent en abondance. Alors tu te délecteras dans le Tout-Puissant. Tu lèveras ton visage vers Dieu. » Une fois, le diable est apparu à un frère de l'Église et il a voulu lui tendre un piège. Alors le diable lui apparaît et lui dit que Dieu va le bénir, que Dieu va lui donner beaucoup de choses, qu'il va avoir beaucoup de grandeur. Et comme ce frère était un peu avide d'argent, le diable connaissait cette faiblesse chez lui. Le diable lui dit, « Mais tu sais, je veux te donner beaucoup d'argent et je vais t'enrichir. Alors agenouille-toi et honore-moi, lui dit-il. » Et il n'a pas voulu lui obéir et s'est rendu compte que c'était le diable qui lui parlait. Et il pensait que c'était Dieu, mais c'était le diable. C'est ainsi que le diable agit. Alors ses amis de Job ont été utilisés, et bien qu'ils disaient de belles choses et apparemment justes, c'était un piège dans lequel ils voulaient que Job tombe. Voilà.